Voilà, ben, je vous propose qu'on commence. Si Clara peut me faire un petit signe, si c'est bon, les gens sont peut-être encore en train d'arriver. Voilà, ben, ravi, bonjour, enchanté de lancer un petit peu ce webinaire sur l'étude ANA. Donc, je vais juste me présenter, je suis Gérald Contel, le directeur opérationnel du MedTech Lab, et Clara Peffinger, qui est la chef de projet clinique, va m'aider à co-animer cette session. On est ravi donc de votre présence pour vous présenter donc cette étude ANA sur l'évaluation d'un parcours de soins innovant pour la détection précoce des troubles cognitifs chez des personnes seniors. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à Clara pour vous expliquer, qu'il va vous expliquer les objectifs de cette session et l'organisation aussi de ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on a souhaité organiser ce webinaire pour pouvoir parler de l'étude ANA qui va être mise en place au niveau des différentes structures d'Aesio Santé. Cette étude, donc, elle a pour objectif d'évaluer un parcours de soins innovant pour aider à la détection précoce des troubles cognitifs des personnes âgées. Et l'objectif plus particulièrement de ce webinaire, c'est de parler du protocole de l'étude, de parler des critères d'inclusion des différentes personnes dans cette étude et de voir avec vous les possibilités pour vos patients de participer à cette étude. Merci. Du coup, je vais juste vous resituer un petit peu le MedTech Lab. Donc, Clara, si tu peux, voilà. Donc, le MedTech Lab, c'est une entité qui est une initiative conjointe de Aesio Santé et de l'École des mines de Saint-Étienne. Notre rôle ici, c'est d'accompagner en fait le développement de produits ou de services innovants destinés donc à la santé, à l'autonomie des personnes. Donc l'objet, en fait, c'est de passer d'un environnement, on va dire, entre guillemets, de recherche vers la vraie vie. Donc l'objet, en fait, du MedTech Lab, c'est accompagner un certain nombre d'interlocuteurs, que ce soit des entreprises ou des cliniciens, vers l'expérimentation de solutions numériques. Et l'objectif ici, pour nous, c'est d'expérimenter dans un cadre qui va vous être présenté, contrôlé et validé réglementairement ce dispositif et plus globalement le parcours. Donc le MedTech Lab, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes basée en partie donc sur Saint-Étienne et sur Montpellier, et là en l'occurrence présent sur site à Privas pour faire cette étude. Voilà. Et je vais du coup passer la parole aux principaux intervenants de la soirée. Madame Stéphanie Ferrugier, qui va vous présenter, qui est la directrice de la filière gérontologique du secteur, et qui se présentera et qui va vous présenter Aesio. À vous, madame. Bonjour, donc Stéphanie Féougier. Donc moi, je suis directrice filière Géronto Centre au sein de la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, donc 07 26, mais aussi directrice de la résidence Lancelot, donc porteuse de cette expérimentation. Donc Aesio Santé est un acteur mutualiste majeur de santé en France. Il gère plus de 200 établissements de santé dans un grand quart sud-est de la France, des cliniques, des centres de santé, mais aussi des centres dentaires et optiques et d'audioprothèses. EHPAD, établissements dédiés aussi aux personnes âgées et aux personnes handicapées. En particulier, donc sur l'Ardèche, nous avons 13 établissements personnes âgées, 2 habitats seniors, mais aussi un SIAD, un SAD et le petit bémol, c'est donc notre résidence étudiante sur Guy-Rangrange. Donc, pour faire face aux enjeux de santé de notre société, présents et à venir, que ce soit le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques ou la faible démocratie médicale, notre groupe, Aesio Santé, s'est donc engagé dans une politique d'innovation et de recherche ambitieuse, notamment sur la e-santé. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer effectivement sur le Living Lab et le MedTech Lab pour mener des projets innovants, expérimenter de nouvelles solutions, mais aussi d'améliorer les accompagnements et les soins proposés pour répondre donc aux différentes attentes nouvelles de nos usagers sur le territoire, en particulier ardéchois. C'est ce que nous avons tenté de faire avec le projet ANA.
Parfait. Je vais laisser Madame Ciseaux se présenter. Donc, moi, je suis Julie Ciseaux, je suis neuropsychologue sur la résidence Lancelot, responsable de son service d'accueil de jour, la parenthèse, coordinatrice de sa plateforme de répit des aidants et du pôle d'activité de soins adaptés. Donc, c'est une étude qu'on porte sur l'accueil de jour, la parenthèse, de la résidence que vous trouvez sur Priva. Donc, c'est un service qui accueille au quotidien 10 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées pour faciliter son maintien à domicile, afin d'apporter aussi une restauration du lien social qui peut être perdu sur le domicile, de préparer une éventuelle entrée en établissement et d'accompagner au mieux les aidants dans ce parcours du domicile jusqu'à l'entrée en établissement potentiel. Merci. Et le dernier intervenant de ce webinaire, c'est le docteur Nicolas Auguste. Euh, Bonsoir, docteur. Est-ce que vous pouvez du coup vous présenter et présenter le centre consultation mémoire d'Aesio Santé? Bonsoir, merci de me donner la parole. Voilà, effectivement, donc moi je suis le docteur Nicolas Auguste, je suis donc médecin gériatre sur Saint-Étienne. Je me suis spécialisé sur la mémoire il y a maintenant une petite dizaine d'années et j'ai rejoint en fait la mutualité, c'était il y a maintenant près de 6 ans, c'était en mars 2019 que la mutualité sur Saint-Étienne a souhaité développer des services spécifiques pour les patients âgés, hospitalisation complète, mais aussi centre de consultation mémoire, pour faire face en fait aux besoins. Hein. À l'époque, voilà, les délais de consultation étaient très longs pour une première consultation mémoire, 6 à 8 mois de délai, et donc Aesio Santé a souhaité donc ouvrir ce centre complémentaire à ce qui se fait déjà sur Saint-Étienne, puisqu'il y a un service, donc un CM2R, hein, au CHU, un centre mémoire, recherche et ressources. Et donc, en complémentarité avec le CHU, bien, voilà, la mutualité a ouvert ce centre. On a démarré de rien, mais aujourd'hui, on a une activité qui est conséquente, puisque on est au total 3 médecins à temps partiel, puisque moi je suis à temps plein, mais le docteur Labouré, qui est neurologue, participe également à l'activité de la consultation mémoire, et le docteur Anna Maria Dascalita également dans une moindre mesure. L'équipe comprend également une infirmière qui assure un rôle un petit peu de coordination entre tous les intervenants, Madame Astier, et puis on a donc une neuropsychologue à mi-temps, Marielle Godot, qui risque également d'être un acteur important dans cette étude. Voilà. Et donc, en quelques mots sur le centre de consultation, hein, l'objectif premier, c'est effectivement d'organiser des bilans de mémoire, des bilans médicaux complets pour les patients, afin de proposer un diagnostic, mais surtout d'organiser un suivi à long terme, parce qu'un diagnostic en lui-même d'une maladie de mémoire n'a pas forcément beaucoup d'intérêt si derrière on ne propose pas des choses et on n'assure pas un suivi à long terme, pour bien évidemment accompagner le patient et les aidants tout au long de la maladie. Et comme le disait Julie, de T0, du moment du diagnostic jusqu'à la mise en place d'aide, et peut-être à un moment donné, effectivement, la remise en question de la vie à la maison et peut-être une entrée en résidence quand cela s'avère nécessaire. Et il faut répondre évidemment et apporter un soutien, voilà, tout au long de ces étapes. Parfait. On revient vers vous tout de suite après pour la présentation du protocole de l'étude, mais je voulais du coup repasser la parole à Julie Ciseaux pour des éléments de contexte de cette étude. Eh bien, au niveau du contexte, on est bien sûr, comme on l'expliquait, la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, qui touche au niveau national plus d'1 million de personnes de plus de 65 ans, avec 225 000 nouveaux cas par an. Et seul un patient sur deux est diagnostiqué au niveau national. Mais en Ardèche, on est un territoire qui est sous-doté par rapport à ce diagnostic, sous-dense au niveau de l'activité, difficulté d'accès aux soins, avec du coup ce qui entraîne un retard de diagnostic, ce qui entraîne une accélération de la perte d'autonomie, une diminution de la qualité de vie du patient et des aidants et une dégradation de l'état de santé. Priva, en tant que préfecture, n'est pas épargnée par tout ça. L'accueil de jour qui accompagne chez nous des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou apparentée a ouvert en 2015
Et c'est bien là la porte d'entrée de cette étude, c'est que on est confronté depuis 2015 à des patients, à des aidants qui nous alertent tardivement dans l'avancée de la maladie parce qu'ils sont pas rentrés dans un parcours de soins suffisamment tôt dans l'apparition des symptômes. Et on est du coup dans une difficulté d'accès aux soins, aux consultations mémoire sur le territoire de Privas qui n'en possède plus, et des aggravations de symptômes sur domicile avec un épuisement de l'aidant, une dégradation de la qualité de vie de l'aidé et du binôme aidant-aidé, qui entraîne du coup des difficultés dans l'accompagnement du parcours, qu'on s'appuie maintenant sur cette plateforme de répit des aidants. Mais voilà, il y a pas mal de choses à apporter en amont si la personne est diagnostiquée bien plus tôt dans l'apparition des symptômes. Désolé, le micro a été coupé. Merci beaucoup. Du coup, je vais repasser la parole au docteur Auguste pour le protocole de l'étude. Si. Alors, voilà, comme disait effectivement Julie, la problématique de l'accès aux soins pour les patients sur Priva, elle existe depuis longtemps et j'ai le souvenir, moi, de réunions anciennes, d'échanges en se disant comment on peut faire pour proposer des bilans mémoire sur place et sous quelle forme. Alors, il faut dire que le Covid est passé par là, donc ça n'a pas forcément aidé, enfin, ça n'a pas accéléré notre réflexion. Mais on arrive aujourd'hui à proposer effectivement cette étude qui, je pense, en tout cas, elle est là pour l'évaluer, hein, proposer un parcours de soins nouveau, basé effectivement sur l'innovation, et on espère effectivement que à travers cette étude, eh bien, les patients vont pouvoir bénéficier d'un bilan médical complet, mais vont pouvoir effectivement adhérer. Et donc, l'objectif premier, c'est donc de proposer un parcours de soins innovants. Je vais vous le détailler dans quelques instants et savoir si ce parcours de soins va pouvoir perdurer et que les patients vont adhérer à ces choses un petit peu innovantes. On touche une population âgée, donc voilà, vulnérable, avec des troubles cognitifs. Donc, il va falloir effectivement qu'on évalue tout ça, si ce que l'on propose va pouvoir effectivement voilà, perdurer dans le temps. Donc, pour faire court, pour résumer, quand on parle un petit peu de choses innovantes, l'innovation se situe à deux niveaux. C'est tout d'abord l'utilisation d'un outil numérique pour et faire, je dirais, du repérage pour, je vais dire, recueillir la plainte du patient, évaluer un petit peu les conséquences de potentiels troubles cognitifs sur son autonomie, sur son état psychologique, et puis faire du repérage, faire un petit peu des pré-tests cognitifs. Voilà. Alors, les médecins connaissent hein, les tests de débrouillage, par exemple le MMS. Eh bien, on n'a pas forcément repris les questions spécifiques du MMS. On en a créé de nouvelles qui n'ont pas pour objectif de faire un diagnostic, mais qui vont nous permettre un petit peu de faire une préévaluation. Donc, les patients qui vont être inclus dans cette étude vont, à travers la première visite, voilà, faire ce serious game, vont répondre un petit peu à toutes les questions que l'on va leur poser en utilisant donc une tablette, un outil numérique, et ces éléments-là recueillis vont nous permettre, on l'espère, d'organiser dans un deuxième temps une consultation mémoire sous la forme d'une téléconsultation. Et ça, c'est une deuxième innovation. Le patient reviendra donc sur la résidence Lancelot pour rentrer en contact avec un médecin gériatre, en l'occurrence moi-même. Donc, et à travers la téléconsultation, on va donc organiser un bilan mémoire, comme on peut le faire en consultation habituelle, avec les différents tests, avec l'examen clinique de base hein, que l'on peut faire avec les outils donc de la téléconsultation. On va pouvoir également organiser un bilan complémentaire si cela s'avère nécessaire, bilan biologique, IRM cérébral ou scanner, enfin imagerie, voilà, ou autre examen. Et ensuite, dans un dernier temps, le patient sera revu lors d'une deuxième téléconsultation pour une annonce diagnostique et puis proposer surtout une prise en soins adaptée, médicamenteuse, non médicamenteuse, enfin voilà, tout ce qui est à notre disposition, que les patients puissent finalement avoir l'accès à distance
à toutes les dispositifs que nous avons à notre disposition pour assurer la prise en charge à domicile. Alors, voilà donc les trois visites. Alors, en gros, le déroulement de l'étude pour un patient, ben, je vais un petit peu répéter, mais bon, ça permet un petit peu de donner des choses un petit peu, voilà, assez claires, tout du moins je l'espère. Dans un premier temps, les personnes donc qui expriment une plainte cognitive et qui acceptent, voilà, un bilan cognitif vont pouvoir prendre contact directement avec l'équipe soignante de la résidence Lancelot avec le numéro de téléphone donc, qui s'affiche sur l'écran, hein, le 06 76 70 09 80. Il s'agira à travers ce premier contact de fixer un premier rendez-vous pour un accueil, donc, enfin pour une consultation à l'accueil de jour. Et sur ce premier temps, hein, donc c'est la consultation, c'est la visite numéro 1, eh bien le patient sera amené à donner son consentement, aura des explications donc sur le déroulement de l'étude. On vérifiera un petit peu s'il peut rentrer dans l'étude à travers donc les critères d'inclusion pardon et de non-inclusion que l'on va vous détailler dans un instant. Et puis ensuite donc il va être amené à utiliser le Serious Game, utiliser donc l'application ANA pour répondre donc aux différentes questions. Voilà. Il nous semble important que lors de ce premier rendez-vous, le patient puisse avoir un courrier de base du médecin traitant pour connaître un petit peu ses antécédents, connaître ses traitements et puis avoir quelques détails sur ses conditions de vie. Ça peut être effectivement important. Quoi qu'il en soit, ces informations seront demandées une nouvelle fois lors de la première téléconsultation avec moi. Donc, une fois que le patient aura passé l'application ANA aura passé les tests, le Serious Game, pardon, eh bien, l'équipe de la résidence donc, fixera un rendez-vous en général à 3 mois pour la première téléconsultation. Voilà. Et puis, en fonction du bilan médical que je ne vais pas forcément détailler ici, le patient se verra proposer un bilan complémentaire et nous ferons une consultation de synthèse donc lors de la dernière téléconsultation. Donc, c'est l'étape numéro 4, toujours à la résidence Lancelot. Alors voilà, l'objectif c'est d'inclure voilà une cinquantaine de patients. Bien évidemment, on s'adresse à une population gériatrique, donc les patients doivent avoir 70 ans ou plus. Ils doivent exprimer une plainte cognitive, mais ne doivent pas avoir de diagnostic, puisque l'objectif c'est effectivement de proposer aux patients un parcours de soins permettant d'aboutir à un diagnostic étiologique. Voilà. Et puis il faut bien évidemment que le patient ou son aidant soit en capacité donc de donner leur consentement pour participer à l'étude. Voilà. Donc, il est vrai que pour l'instant, les patients qui ne sont pas à domicile ou qui sont dans une résidence senior, en tout cas les patients qui sont en EHPAD ne sont pas concernés par cette étude. Les patients doivent être à domicile ou en résidence senior. Évidemment, lorsqu'un patient est sous tutelle ou sous curatelle, il n'est pas capable de donner son consentement, donc évidemment, il ne va pas pouvoir être inclus dans l'étude. Et c'est le cas également si les troubles de mémoire sont trop importants, si les troubles cognitifs sont vraiment très importants, ou si l'aidant n'est pas en capacité donc de donner le consentement, ou si le patient est seul. Excusez-moi, voilà, si le patient est seul, il ne peut pas être accompagné par un aidant. Le déroulement de l'étude risque d'être compliqué. Donc voilà, ce sont donc les trois critères de non-inclusion. Merci. On va passer du coup entre guillemets à la démonstration, enfin donner des éléments encore plus concrets sur au moins l'outil de dépistage. Je passe la parole donc, je dirais au duo Dr Auguste et Clara Peffinger pour potentiellement une petite démonstration. Alors, je me permets de reprendre la parole, Clara, pour expliquer un petit peu comment cette application a été construite. Pour faire simple, en consultation mémoire, on a effectivement besoin d'avoir un certain nombre de données de départ, hein, et ces données, elles concernent, on va dire, 4 domaines. D'abord, la plainte cognitive, hein, quelle est la plainte du patient?
Donc, on peut l'évaluer. Il existe des questionnaires, notamment le questionnaire de la plainte cognitive, voilà, le QPC. Et bien, ce questionnaire, on le reprend sous format donc numérique. Ça, c'est le premier élément, plainte cognitive. Le deuxième élément que l'on va rechercher, que l'on va évaluer, c'est effectivement le degré d'autonomie du patient, en sachant que lorsqu'une maladie neuroévolutive est à un stade très léger, ben, l'autonomie du patient peut être préservée. Voilà. A contrario, s'il y a des troubles de mémoire, des troubles cognitifs déjà un peu avancés, ben, le patient va être en difficulté pour gérer son quotidien. Donc, on a besoin d'avoir cette évaluation de base. Et ça, on utilise des échelles validées, ADL, IADL, que l'on propose au patient et à son aidant sous format de questionnaire sous format numérique, donc avec la tablette. Et puis, on va avoir besoin également d'une évaluation je dirais, de son état psychologique. Hein. Pour faire simple, quand on perd la mémoire, on peut être déprimé et anxieux, mais quand on est anxieux et déprimé, ben, cet état psychique peut retentir sur les capacités cognitives. Donc, c'est important de connaître hein, l'état émotionnel du patient, et pour cela, il existe tout un tas d'échelles, notamment la GDS, hein, donc la mini GDS avec quatre questions, avec quatre petites questions, et le patient donc se verra proposer ce questionnaire, là encore sous format numérique. Donc, ce sont j'allais dire, trois questionnaires, euh, degré, donc, enfin, quelle est l'importance de la plainte cognitive? Y a-t-il un retentissement sur l'autonomie et y a-t-il une souffrance morale associée? Alors, qui peut être la conséquence, mais aussi la cause. Mais c'est là où après, la téléconsultation permettra de faire le distinguo. Et puis la quatrième partie, c'est donc toute la partie donc du serious game, des jeux sérieux, donc des petites épreuves qui vont nous permettre donc de tester, d'évaluer différentes fonctions cognitives, la mémoire, les capacités d'orientation, le langage, et puis toutes les fonctions exécutives, le raisonnement, la planification, l'inhibition, voilà, sous forme un peu ludique, voilà, de jeux sérieux. Hein, c'est un petit peu l'objectif de la raison d'être plutôt de ces jeux sérieux, c'est d'évaluer les choses de façon un petit peu ludique. Et peut-être effectivement que Clara, on peut avoir une petite présentation au moins partielle de l'application. Oui, du coup, je vais vous partager directement l'écran de la tablette tactile. Ça sera plus simple pour vous montrer. Voilà, donc quand on ouvre l'application ANA, on arrive sur cette page d'accueil. On a trois questionnaires, donc votre mémoire, votre autonomie au quotidien, votre état émotionnel, donc les questionnaires qui viennent d'être décrits auparavant, et une partie jeux, les jeux sérieux, pour tester votre mémoire. Donc, si on ouvre un questionnaire, on va ouvrir celui-ci. On a la consigne donc de répondre à la série de questions en se basant sur le ressenti du patient. Donc, c'est le patient qui répond lui-même. Et un petit exemple sur la droite pour montrer sous quelle forme va se présenter la question. Donc, lorsqu'on commence, on a vous sentez-vous découragé et triste, et il faut simplement que le patient vienne cliquer soit sur oui, soit sur non, suivant son état émotionnel. On a donc quatre questions pour ce test sur l'état émotionnel. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide? Êtes-vous heureux la plupart du temps? Et avez-vous l'impression que votre situation est désespérée? Donc ça, ce sont les quatre questions qui ont été validées scientifiquement par la littérature. Après, si on rentre sur le côté jeu sérieux, je ne vais pas vous montrer l'ensemble des jeux parce qu'il y en a une dizaine et ça prendrait beaucoup de temps. Mais on peut avoir donc ce type de jeu, le jeu de séquence. Donc on a la consigne. Les formes vont s'illuminer dans un ordre précis. Une fois terminé, vous devez reproduire à l'identique la séquence jouée dans le même ordre. On va lancer le jeu. On a donc une séquence qui s'affiche dans un ordre précis et le participant, le patient, doit refaire la même séquence. Donc il peut bien sûr se tromper.
Dans tous les cas, ça passe au jeu suivant. Le jeu suivant, donc c'est aussi un jeu de séquence, mais cette fois-ci à l'envers. Donc on va également avoir une séquence dans un ordre chronologique. Le but, c'est que le patient refasse la même chose, mais dans le sens inverse. Et pour vous montrer un autre jeu, on a donc le jeu de logique. Vous êtes à la boulangerie et vous achetez une baguette et un croissant. Vous payez votre boulanger, c'est à vous. Donc on clique sur commencer. Tout en haut s'affiche 1,80 € s'il vous plaît. Et le patient doit donner 1,80 € à la personne. Et une fois qu'il a terminé, il met payer. Voilà. Et donc après, donc je vais pas aller un peu plus loin, mais on a tout un ensemble de jeux de suite et de logique, comme cela vous a été expliqué. Voilà, je vais couper l'écran. Peut-être, je rajouterais par rapport au test de mémoire et comment on organise les choses, on couple, j'allais dire, une épreuve de langage et l'épreuve de mémoire dans l'application. Le premier test, qu'on ne vous a pas montré, mais bon, peu importe, consiste en fait à, pour le patient, nommer des dessins qui apparaissent à l'écran, enfin nommer des objets, il y a des objets, il y a des animaux, il y a voilà, et on va ensuite donc le patient va être enregistré, donc la réponse va être enregistrée, et il faut effectivement qu'il donne le bon mot, et à tout à la fin du jeu, voilà, eh bien on va lui remontrer les images sous la forme de paires. Et le patient va devoir retrouver l'image qu'il a vue quelques minutes auparavant. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent le MMS, hein, bah, il y a le fameux test des trois mots. On donne trois mots et puis on redemande au patient quelques minutes après les trois mots. Bien là, on va utiliser plutôt du matériel visuel plutôt que voilà du matériel verbal, mais on est un petit peu sur le même principe, sur le même principe donc d'un test de repérage. Merci. Donc là, va bientôt s'achever le webinaire. Donc on vous invite à préparer vos questions. Je vais repasser la parole à Julie Ciseaux pour des éléments très concrets pour vous engager dans ce processus, enfin, en tout cas mobiliser dans vos réseaux. À vous. Donc oui, l'objectif de cette présentation, c'était de voir un petit peu en quoi consistait cette étude, quelles étaient les différentes séquences pour pouvoir en bénéficier, à qui cela s'adresse. Pour préciser également au niveau de ces trois entretiens, je serai toujours présente dans l'accompagnement du patient et de l'aidant, notamment pour l'utilisation de la tablette, pour être sûr voilà qu'il y ait une bonne compréhension. L'entretien d'inclusion voilà se fera sur des créneaux dédiés sur l'accueil de jour. L'objectif c'est vraiment voilà d'avoir tous les éléments pour pouvoir orienter des personnes qui pourraient voilà bénéficier de cette étude. On a attribué un numéro unique pour tout ce qui est questions et inclusion également, le 06 79 70 09 80. Donc l'objectif, c'est bien voilà de prendre des renseignements, si besoin, de par les partenaires, s'ils ont des questions par rapport à l'étude, pour avoir des précisions, savoir si leur patient retrouve bien dans le cadre, et également pour les personnes voilà qui seraient en demande et en besoin de participer à l'étude, de contacter directement ce numéro pour fixer le rendez-vous pour le premier entretien, pour les critères d'inclusion, le consentement et recueillir tout un tas d'éléments pour pouvoir après déployer le Serious Game sur l'accueil de jour et consulter après le docteur Auguste dans un second temps à 3 mois. Le rendez-vous est pris également sur l'accueil de jour avec notre participation. Donc c'est une étude qui débute officiellement le 1er mars. Donc, des éléments de communication vont être envoyés très, très prochainement. Et voilà, les rendez-vous vont pouvoir débuter à partir du 1er mars et s'étaler voilà, sur toute la période de l'étude. Une prise de contact peut être faite en amont hein, de cette date et pouvoir après fixer un rendez-vous par rapport aux disponibilités du patient et de son proche.